La question écologique, c'est-à-dire celle en vérité du dérèglement climatique causé par l'action humaine, donc touchant à l'agriculture, à la consommation, au bien-vivre et engageant l'avenir du vivant en général sur Terre, est une préoccupation pour toujours plus de Françaises et de Français, d'année en année, de sondage en sondage. Le troisième volet du dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a été publié lundi 4 avril. Là, il y a quand même énormément de matériel. On a vraiment passé, encore une fois, 4 ans, 276 auteurs, 18 000 références scientifiques analysées, des milliers d'auteurs contributeurs. On a 3 ans pour agir, 3 ans pour garder une planète vivable, 3 ans pour stabiliser le pic d'émissions de gaz à effet de serre si nous voulons réussir à limiter le réchauffement à plus 1,5 degré. 3 ans pour agir, c'est un peu mince comme affaire. Les solutions sont là. Ce qui manque, c'est l'action politique. C'est la décision politique en fait pour que ça se produise. Le fait d'être ministre de l'écologie, ça sert à quoi en fait? Qu'est-ce qu'un ministre de l'écologie aujourd'hui en France? C'est quoi? Oui, parce que ça sert à quoi aujourd'hui? J'ai un peu envie de répondre rien. La problématique environnementale, aujourd'hui, je pense qu'elle ne doit pas uniquement se concentrer sur des partis politiques en question, elle doit tous nous inspirer parce qu'en fait, c'est plus qu'une question idéologique, c'est une question d'urgence. La sobriété, ce sont toutes les mesures qui permettent d'éliminer dès le départ le besoin en énergie, en matières premières, en matériaux, en eau et en sol. Sur les 40 à 70% de réduction d'émissions jusqu'à 2050, la nourriture est classée en premier, suivi par la mobilité, et puis après le bâtiment, puis l'industrie. Les pauvres, il n'y a pas de problème, ils sont hyper écolos, eux. Ils sont déjà pile dans les préconisations du GIEC. Le GIEC, on parle. Voilà. On est face à une crise grave, à une crise climatique. Donc on a le choix entre faire en sorte que la vie puisse continuer sur Terre, et à ce moment-là, remettre en question certaines choses, ou faire les choses différemment, ou alors aller droit dans le mur. Le rapport de base est signé par les auteurs et les scientifiques, mais le résumé, lui, il est validé et approuvé par les gouvernements. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que ils s'engagent quelque part. Et ça, c'est extrêmement important parce que derrière, de fait, ça les engage et ça peut être retenu contre eux d'une façon ou d'une autre. Nous, en tant que scientifiques, on a fait notre job. Maintenant, c'est à vous, journalistes, de faire votre job pour que les politiques fassent leur job derrière. On va faire beaucoup de communication. On a un président qui va dire c'est la priorité, c'est notre priorité. Dans les faits, on n'a pas grand-chose, voire à des moments on recule. C'est le moment de décocher ses flèches les plus empoisonnées à ses adversaires, de réserver quelques pots de banane à ses concurrents, ou de tendre la main à d'autres pour piquer le vote utile de leurs électeurs. Alors Thomas, selon toi, Emmanuel Macron est-il un rempart, comme il l'affirme, contre l'extrême droite ? Mais pas du tout, c'est même l'inverse. Il y a des vraies intrications, ça veut dire entre la Macronie et l'extrême droite. Qui a passé le quinquennat à la faire monter en calculant qu'elle sera une adversaire plus facile à battre? Je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. Qui est allé se vautrer dans des torchons fascistoïdes? Qui a repris son vocabulaire et ses mythos afin de s'attaquer à la gauche? Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société. Je n'irai pas voter au deuxième tour de l'élection présidentielle pour un candidat climaticide, et des centaines de milliers de personnes préfèrent aujourd'hui un pays bloqué et un président élu illégitime par une abstention record que d'avoir des candidats climaticides et de faire le choix entre les deux.